Bonjour et bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour cette 60e partie de la prise en main de TIA Portal. Là, on est toujours configuré autour de l'IHM de Siemens, un TP900 Confort qu'on voit en simulation. Et dans cette partie 60, on va voir comment configurer un graphique. Donc précédemment, dans la vidéo 59, on avait vu comment configurer un bar graph, un bouton caché sur la Trimi Produit X. Là, comme vous avez pu le constater, c'est que moi j'ai fait un copier-coller, hein, tout simplement de ça. J'ai fait copier-coller ici. J'ai juste remplacé ici trémé Y. J'ai remplacé ici le bar graph avec ses données. Ici, le bar graph en général, il va prendre la donnée volume trémi 2, donnée que j'ai de nouveau créée. Donc j'ai créé une deuxième donnée volume trémi 2. Dans le FC volume trémi, j'ai fait un copier-coller de ce qu'on avait fait là dans la vidéo 58. Donc j'ai fait un copier-coller, hein, j'ai juste remplacé les données. Capteur matière de la trémi numéro 2 pour transvaser les informations dans la donnée volume trémi 2. Donc j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai rajouté aussi le capteur et le vérin. Ça nous servira dans une future vidéo. Donc, copier-coller tout simplement. Par contre, ce que j'ai peut-être pas fait, euh, c'est le bouton ici. Je ne l'ai pas configuré dans ces événements pour la simple et bonne raison que je n'ai pas créé d'autres vues. Donc ça, hop, ça nous servira aussi pour la suite. Donc Vérin produit X et Vérin produit Y. Hop. Dans Vérin produit X, info trémi. Ok, bon allez, on va rester comme ça. Vue générale. Le bouton ici. Alors ce bouton-là nous a amené précédemment à la vue info trémi. Eh bien ce bouton-là, il est censé faire la même chose dans les événements. Ok, bah c'est bon, je suis, j'avais dû le faire. Ou c'était venu avec le copier-coller. Ok, donc ça c'est bon. Donc dans cette vidéo, c'est ajouter un graphique. Donc le graphique, on va l'ajouter dans Infotrémie. Un graphique, eh bien c'est un élément graphique que je vais retrouver. Non, pardon, c'est même pas un élément, c'est un moyen de contrôle. Donc ici, donc controls, vous avez trend. Ici, c'est notre graphique. On clique, on fait glisser et on l'amène jusqu'ici. Donc après, bah, le graphique, c'est configurable, bien sûr. On va le voir après. On va déjà lui attribuer les variables. Parce que ce graphique, bah, moi, qu'est-ce que je veux qu'il nous affiche? Eh bien, tout simplement, des courbes. Les courbes correspondantes au trémi 1 et 2, donc les trémis produits X et trémis produits Y. Donc une fois que vous avez sélectionné votre graphique, vous allez dans Propriétés, Properties, Trend. On clique sur Add New. Il y a un trend 1 qui se crée. Je vais l'appeler Produit X. En créer un deuxième que je vais appeler Produit Y. Et pour bien les différencier sur le graphique, eh bien on peut changer leur couleur. Donc Produit X, je vais mettre rouge. Produit Y, je vais mettre vert. Ok, comme ça. Leur source maintenant. Alors la source de produit X, eh bien la source, je clique ici sur les trois petits points. Je vais sur données DB1 et c'est volume trémi 1. Ok, et lui, donc c'est volume trémi 2. Voilà, comme ça. Donc ensuite, l'apparence. Pour modifier l'apparence, eh bien, que le background color, tout ce que j'espère c'est que ça ne bug pas. On va laisser comme ça. Les axes, on va mettre, tiens, on va mettre en bleu.
Ça, on va laisser. Les grids, ça, on l'enlève. Ça nous embête plus qu'autre chose. Les lignes. On va laisser tel quel. Ici, alors ça, je sais plus ce que ça fait. Ouais, il y a des choses qu'on configure, mais on sait pas ce que ça donne. Ça, c'est un peu dommage. On va laisser ça pareil. La référence, l'axe des références, il est à gauche, ça, on laisse. La règle, on peut l'enlever. Euh, Ça, on laisse. Mhm. Les bords. Les bords, on peut rester ici sur solide. La couleur des bords, ouais, mettre en blanc. On peut mettre aussi des angles sur les bords. La disposition, ça pareil, on va essayer de le mettre comme ça. Hop, de le tasser de cette manière. Ça c'est bon. Le format de texte. Alors, format de texte, c'est aussi pour ça. Je vais laisser. Ça, je laisse. Les boutons. Les boutons, on va les laisser aussi. En fait, on va toucher à rien d'autre. On va laisser ça. On va laisser tel quel. Voilà. Ensuite, sur cette même vue, ben, on va aussi en profiter de la vue générale. On va ajouter les barres graphes. Donc, je vais faire copier. Je vais sur ma vue, info trémie, et je fais coller. Et j'ajoute mes barres graphes. Bon, c'est histoire d'avoir les infos aussi au même endroit. Hop, on va les régler en même temps. Voilà. Peut-être un peu trop large. Hop. Je retourne sur la vue générale. Je vais aller chercher ici les textes que je viens recopier ici. Hop. Alors, produit Y, produit X. Voilà. Allez, j'enregistre. CTRL S. Je charge la simulation. Et je charge le programme, parce que je l'ai modifié un petit peu tout à l'heure. Hop. Et côté PLC Sim, bah, je vais rajouter aussi capteur Tremi 2. Hop, variable, capteur Tremi 2. Oups, je vais rajouter un de plus. Je mets en run. Hop. Et je fais afficher ma vue. Alors c'est ça qui est chiant avec la simulation, c'est que je peux pas tout mettre. Allez, je vais sur la vue et là je vois en direct live la courbe en fait là qui est en train de se faire afficher. Donc en rouge ici c'est capteur matière trémie 1. C'est ce qui provient en fait des produits X. Je suis à 75 et là il m'indique bien ici les 75. Ici, produit Y, je suis à 0. Et je suis bien ici à 0 parce que mon capteur ici est bien aussi à 0. Je vais le mettre à 35 et à 35. Donc là, le volume, il augmente. Je suis ici à 35. Je suis ici à 35. C'est indiqué là.
Je peux modifier ici, je vais mettre 40 pendant un petit temps. Je vais mettre 12. Ici, je vais mettre 40. Ici, je vais mettre 78. 96. 3. 10. 30. Et 30. Voilà. Donc là, j'ai assez manipulé donc là, mes courbes. Et donc là, bah, je vois bien que mon graphique en fait fonctionne bien. Il m'affiche bien ici les courbes. Je peux arrêter le graphique et puis je peux revenir en arrière pour revoir en détail bah, quelques données. Je peux faire quelques zooms ici pour voir en détail à quelle heure c'est arrivé, à quel moment c'est arrivé. Et ici, là, dans le tableau, je vais avoir bah, produit X, à quoi ça correspond. Donc la courbe rouge, hein, c'est produit X. Ça vient de la donnée, donnée volume trémie 1. Donc ça, pareil, ça peut être une aide. Peut-être à voir pour les opérateurs et quelle est leur valeur en cours. Et je remets en lecture. Donc, il faut que je réavance un peu. Alors, pareil, à partir du moment que vous revenez en arrière, la lecture s'arrête, hein, ce qui est normal. Voilà, je réavance à fond. Et là, je vais mettre 40, 45, 50, 50, 78, 96. Et si je mets 50 et 50, donc là, bah, nos courbes, en fait, elles sont confondues. Et il est un peu plus difficile de voir la courbe verte, donc la courbe des produits Y. Donc voilà pour cette partie graphique. Donc après, bah, je vous invite à aller la tester, tout pareil, en simulation. Et voilà, même en réalité, ça peut être des petits trucs qui peuvent être assez sympas à faire. Voilà, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo où là, on va animer un élément graphique. Dans la prochaine vidéo, on va essayer euh, de faire bouger un vérin pour qu'il rentre, pour qu'il sorte, suivant un réglage qu'on aura saisi. Allez, ciao, bye!